Nous sommes à la 26e édition du... Et c'est là. Avec le panier. Les gars, vous êtes bons. Sinon chaud. Sinon chaud. À présent, mesdames et messieurs, veuillez accueillir chaleureusement Fousseni Kindo et Godefroy Bazier. Merci, merci, on s'assoit, merci. Mesdames, Messieurs, bonsoir, merci de votre fidélité à Ciné Show, le programme spécial proposé par la RTB pour faire vivre intensement cette 26e édition du FESPACO, le Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, l'édition cinquantenaire. Ce soir, nous sommes avec un public de jeunes, un public qui aime le cinéma, un public d'apprentis communicateurs et de journalistes de l'ISTC. Applaudissez. Nous sommes également avec un public d'apprentis journalistes et communicateurs de l'ISTIC. Applaudissez. Nous avons aussi avec nous le Ciné-Club de Ouaga, des critiques de cinéma. Applaudissez. Nous avons des amis journalistes culturels avec nous également. Bonsoir et merci. Alors donc, Ciné Show ce soir, c'est comme depuis le début de cette édition du FESPACO. Nous allons parler d'un film à l'affiche. Nous allons également évoquer de la discussion autour d'un film, notamment celui de Marcel Sain et de Boris Soué, Résolution, un film long métrage en compétition de deux réalisateurs de la Côte d'Ivoire. Nous avons des Ivoiriens avec nous et certainement ce serait un débat de la discussion autour. Et donc, merci d'être là. Et enfin, Eba Damani, en fin de mission, sera là avec son panier et vous fera gagner des cadeaux. Et une fois de plus, bonsoir et bienvenue. Et sans tarder, à l'affiche avec Godefroy Bazier. À l'affiche, donc, je le disais, Godefroy, bonsoir. Oui, bonsoir Fousseni Kindo, bonsoir à tous, nos amis qui viennent de la Lagune Ébriée et puis ceux qui sont à Ouagadougou. Godefroy, vous avez été voir les films à cette 26e édition du FESPACO. Certainement un coup de cœur qui vous a marqué. Oui, hier nous avons pu regarder, je crois, la dernière œuvre qui était en compétition. Il s'agit de Fatwa, du Tunisien Mahmoud Ben Mahmoud. Et Fatwa, comme vous le savez, c'est une œuvre qui est d'actualité parce qu'elle est collée à l'actualité avec tout ce qu'il y a comme intégrisme, terrorisme, les salafistes qui pullulent aux quatre coins du monde. Et cette œuvre de Mahmoud Ben Mahmoud nous plonge dans l'histoire encore d'un cadavre, celui de Marwan, un fils d'un Tunisien qui est spécialisé dans le tourisme. Il a en tout cas abandonné sa famille, sa femme et son enfant, et puis il est allé vivre ailleurs. Et à son grand désarroi, son fils est entraîné dans cette mouvance salafiste et qui va se terminer par la mort de ce dernier. Et on a simulé un accident de la route alors qu'il avait été en tout cas exécuté par ses compères salafistes qui le trouvaient un peu, parce que sa maman écrivait un livre sur l'islam et on trouve que voilà, comme Salman Rushdie qui a reçu sa fatwa, et elle aussi, Loubna, a reçu une fatwa des intégristes qui voulaient qu'on l'exécute. Et finalement, l'histoire a été peinte de manière violente parce que c'est le papa qui en est mort en lieu et place de la mère. Et donc, Godefroy, pour vous, les talons pour Fatwa? Oui, Fatwa, parce qu'il peut être en tout cas étalonnable, parce que avec cette ambiance actuelle, cette atmosphère d'intégrisme, d'attentat, de terrorisme, il colle en tout cas au thème actuel et ça pourrait être quelque chose qui ferait un coup de cœur pour le jury, pas comme pour le film sud-africain Five Fingers for Marseille de Michael Matthew,
qui est également, en tout cas, pronostiqué comme un grand favori de l'étalon d'or de Yenenga. Oui, Godefroy, à l'affiche ce soir, je pense que vous avez une particularité. Oui, à l'affiche ce soir, nous allons recevoir une dame du cinéma burkinabé. Elle s'appelle Zalissa Compaoré Kanazoé. Elle est directrice générale d'une société de distribution de cinéma. C'est quand on sait un peu son parcours, parce que son papa fut l'un des grands opérateurs économiques du Burkina, Oumarou Kanazoé, elle a choisi de ne pas aller ni dans le BTP, ni dans le BTP, ni dans l'import-export. Elle a choisi de faire du cinéma. Et ça, c'est quelque chose qui est très frappant. Nous allons accueillir Zalissa Compaoré Kanazoé. Oui, bonsoir Zalissa Compaoré Kanazoé. Bonsoir. Alors, merci de venir ce soir nous parler de votre société de distribution Kanazoé Service, qui est une société de distribution et d'exploitation de films et d'œuvres audiovisuelles en Afrique. Qu'est-ce qui vous a amené à vous lancer dans cette œuvre, j'allais dire, ingrate qu'est le monde du 7e art? Parce que ce n'est pas évident toujours que vous puissiez avoir des dividendes dans ça. Okay. Ce qui m'a amené à lancer dans le cinéma et dans la distribution, c'est vraiment une passion. Depuis toute petite, j'aimais beaucoup suivre les films. Donc, j'ai dit pourquoi pas me lancer dans le cinéma. Alors, vous avez créé une société et depuis quelques années, j'allais dire 4-5 ans, vous faites de la distribution, vous faites de l'exploitation. Comment ça se passe, ces deux mamelles de votre société? Oui. Bon, la distribution, c'est pour acheter les droits des œuvres africaines, des films africains, et pour les distribuer dans les salles de cinéma et dans les autres salles des autres pays africains. Bon, pour l'exploitation, c'est pour les salles. Voilà, c'est pour faire les programmes, des projections dans les salles, des différentes salles de cinéma. Alors, je disais tantôt en introduction que vous êtes la fille d'un richissime, en tout cas opérateur économique burkinabé. C'est le premier connu partout. Pourquoi vous avez choisi de faire dans cette œuvre-là, alors que les autres, c'est le BTP, c'est l'import-export? Est-ce que vous n'allez pas... C'était un challenge, un défi que vous êtes lancé? Bon, c'est amour, hein, par le cinéma que je me suis lancée dedans pour apporter beaucoup de... Voilà. Votre contribution. Voilà. Alors, depuis que votre société a été créée, est-ce que vous avez pu mener des activités, lesquelles? Oui, j'ai pu mener beaucoup d'activités j'ai collaboré avec beaucoup de producteurs burkinabés et africains, tels que Cellule 512 de Missa Ebié, Le du cyclone de Sékou Traoré, et l'interprète de Kadi Touré. Elle est de la Côte d'Ivoire. Voilà, de la Côte d'Ivoire. Rapta Bamako de Cheikh Oumar Sissoko. Plus la République des corrompus. Voilà, la République des corrompus. Bon, beaucoup de productions. Et là, vous gérez la salle du ciné Burkina. Oui. Comment ça s'est fait, ce partenariat entre la Caisse nationale de sécurité sociale et vous? Parce que c'est la Caisse qui a, en tout cas, les droits de regard sur cette salle de cinéma. Oui. J'ai vraiment eu une bonne collaboration avec la salle de ciné Burkina, que j'ai la gestion. Voilà. Alors, Frontière aussi est passée dans votre... oui, salle. Frontière de Apolline Traoré. J'ai travaillé avec elle, j'ai distribué son film aussi dans les salles. Voilà. Alors, Zalissa Kanazoé, est-ce que toutes ces œuvres que vous avez passées sur l'écran, les écrans du ciné Burkina, est-ce que ça vous a rapporté quelque chose? Ou bien, au bout du compte, voilà, vous avez vu que c'était très difficile d'exploiter des salles de cinéma au Burkina? Bon. Les difficultés que j'ai rencontrées, c'est souvent il y a des films, il faut beaucoup faire la promotion. Sans la promotion, il n'y a pas de cinéphile. Il faut faire la publicité dans les chaînes de télé, à la radio, voilà. Mais moi, Dieu merci, j'ai des partenaires qui m'accompagnent pour la promotion. Voilà, donc j'arrive à faire, voilà. Oui, Godefroy l'a dit, vous êtes pionnière dans le domaine. Oui. Et vous, ça vous fait quoi, peut-être, de savoir que vous êtes une des rares femmes à pouvoir vous investir
Oui. D'abord le cercle un peu fermé du 7e art, Oui. mais d'être également une femme entreprenante dans le domaine de la distribution et de l'exploitation. Oui. La dernière fois j'ai été au MICA, je vous ai vu un peu en voile. Je me suis posé finalement la question, mais elle cherche quoi dans le domaine? Bon, c'est vraiment difficile pour une femme dans ce métier, surtout l'exploitation. Voilà, c'est pas facile, mais il faut te battre pour arriver à tes objectifs. D'accord. Voilà. Oui. Alors, Zalissa, on sait aussi que il y a deux problèmes majeurs du cinéma burkinabé, j'allais dire du cinéma africain, parce que les Ivoiriens qui sont là ne me contrediront pas certainement, parce qu'il y a l'exploitation et la distribution. Distribution, il faut que ça aille partout au Burkina. Est-ce que vous avez, j'allais dire, des bras assez longs pour que vous puissiez faire voir des films, pas que seulement à Ouaga et à Bobo, hein. Il y a Koudougou, il y a Ouaïgué, il y a Dori, est-ce que Gawa, est-ce que vous arrivez à assurer cette distribution-là? Oui, oui, j'arrive à assurer. S'il y a la promotion, ça peut beaucoup marcher. Mais il faut d'abord que les salles même soient disponibles. Voilà, il y a des salles de cinéma pour vous. Oui, il y a beaucoup de salles en province qui sont fermées. Voilà. Même à Ouaga, il y a certaines salles aussi qui ne fonctionnent pas. Qui ne fonctionnent plus. Alors, quels sont les projets immédiats de votre société Canazoué Service pour la distribution et l'exploitation cinématographique? Bon, mon ambition, c'est pour agrandir plus la société et aller au-delà des séries pour les chaînes de télé et puis faire aussi les documentaires, voilà, distribuer les documentaires et les films courts métrages. Voilà. Alors, vous avez quel appui financier pour réaliser tout ça? Bon, comme il y a le FESPACO, j'essaie de, de m'approcher pour avoir certains droits des films. Voilà. Est-ce que vous n'allez pas épuiser le capital de votre papa parce que vous faites de la distribution et de l'exploitation? Non. D'accord, donc Godefroy, on va aller rapidement. Voilà, Oui. donc voilà, on va dire merci beaucoup à Zalissa Canazoué qui est venue nous présenter sa société Canazoué Distribution et exploitation de films et d'œuvres culturelles africaines. Elle est pionnière en la matière au Burkina. Elle essaie en tout cas de faire intéresser le public burkinabé au 7e art à travers des œuvres africaines, ivoiriennes, burkinabé, maliennes et togolaises, bref, des œuvres du continent noir. Oui. Voilà. Voilà, merci d'être venue, Madame Compaoré. Voilà, donc Godefroy, aujourd'hui, il y a de la projection, il y a des films qui vont passer, et certainement que... Oui, il y a les dernières œuvres ce soir à voir absolument. Canal Olympia PC, 18h à 20h, Fatwa de Mahmoud Ben Mahmoud de Tunisie, 20h à 22h, Five Fingers for Marseille de Michael Mathieu d'Afrique du Sud, Canal Olympia Ouaga 2000, résolution de Boris Oué et Marcel Sagné, Institut français Grande Salle, 19h à 21h, Je n'aime plus la main d'Idriss Gabel de Belgique, et de 21h à 23h, Wawenga The Ancestor, Amil Choui de Tanzanie, Institut français Petite Salle, 19h de 17h à 19h, La Femme Lyon de Lobé Ndiaye du Sénégal, et puis By All Means Necessary de Souleymane Ramadan d'Afrique du Sud, de 19h à 21h, Regarde-moi de Nejib Kadi de Tunisie, et puis enfin à la salle Senaza, 18h à 20h, Douga les Charognats d'Ablet Dao et de Hervé Eric Lengani, et de 20h à 22h, Inanga, les gardiens d'une tradition de Jean-Claude Ouirimingana du Rwanda. Et puis enfin, Au temps où les Arabes dansaient de Jawad Ri-Alib. Voilà donc ce qu'on pouvait retenir comme œuvre à voir pour cette dernière séance de projection de films en compétition. Merci à vous, Godefroy. C'est le dernier numéro de Ciné Show pour cette édition du FESPACO 2019. Certainement, avant de quitter nos téléspectateurs, quelques mots. Oui, quelques mots, c'est pour dire que on a beaucoup apprécié la participation des uns et des autres à cette émission Ciné Show. En tout cas, toutes les écoles qui sont venues ont témoigné d'un intérêt particulier pour cette émission que nous avons animée depuis dimanche dernier. Et nous remercions tous les cinéphiles et étudiants qui sont venus ici. Nous n'oublions pas aussi les réalisateurs, les producteurs, et qui ont en tout cas contribué à assurer, à permettre à cette émission de se dérouler. Voilà ce qu'on pouvait dire. C'était une
belle fête du 7e art. Merci à vous, Godefroy. Merci à votre invitée, Madame Compaoré, née Kanazoé Zalissa. Merci. Et la prochaine étape de cette émission, c'est Ciné Débat. Ciné Débat, donc, ce soir, nous allons recevoir Boris Sowe et Marcel Sagne. Marcel Sagne, ils ont avec eux leur acteur principal, Marcel Pape Diop, Pape Sek. Oui, juste Badara Sek, vous êtes là également. D'accord. Nous allons parler, comme je l'ai dit, de Résolution. C'est un long métrage, un des rares longs métrages ivoiriens à cette 26e édition du FESPACO. Boris, bonsoir. Bonsoir à tous. Merci de venir discuter autour de votre film. Marcel, bonsoir. Bonsoir. Hector Cabré est critique de cinéma. Bonsoir. Bonsoir Fousseni, bonsoir à tous et bonsoir réalisateur. D'accord. Nous avons derrière Pape Sek, vous êtes scénariste. De temps en temps, vous critiquez aussi les films. Merci d'être venu. Et nous avons l'acteur principal qui a joué le rôle du procureur dans le film Résolution, et qui est là également avec nous. Bonsoir. Merci. Et votre femme, elle n'est pas là. Non, elle est à l'hôpital. Merci. Et Résolution, c'est d'abord une histoire de violence conjugale qui se passe dans un couple. Le mari, c'est un procureur. Et la femme, c'est un chef d'entreprise. Et il exerce une violence insidieuse sur sa femme et qui finit par craquer à un moment donné. Hector, vous avez regardé le film. Oui. Moi, personnellement, je me suis posé la question, en voilà quand même qui cherchent des problèmes. En parlant des réalisateurs, ils s'attaquent à plus lourd, à plus gros. Bien sûr, quand on connaît nos sociétés, on sait qu'il est difficile de s'attaquer à des personnalités qui sont dans des sphères de décision, comme surtout la justice. Quand la justice doit faire le droit et que c'est une personne même qui est concernée, une personne de loi, qui est au centre des actions de violence à l'endroit de la femme, forcément ça pose un problème à résoudre. Et je pense que c'est ça qui est le titre Résolution. Oui. Et Boris, certainement pour pénétrer ce milieu, pour arriver à avoir une sorte d'immersion dans ce milieu, ça n'a pas été facile. On est dans la high society. Oui, on a fait un film avec la haute société ivoirienne, justement pour montrer que c'est vrai que souvent le problème est apparent dans les foyers, on va dire, modestes, mais qu'en apparence, dans les couples qu'on admire, souvent ils se cachent des secrets profonds. Et justement, nous, on voulait montrer ces familles-là qu'on envie tous, mais où il y a souvent des problèmes. Oui. Et Pape Sek, vous avez regardé le film, la thématique certainement ne vous a pas laissé indifférente. Oui, vous avez un micro là. Voilà, non, je pense que moi j'ai beaucoup aimé le film parce que voilà, je suis aussi réalisateur et puis j'ai vu que voilà, au niveau du sujet, vraiment c'est un sujet très très important et puis très actuel aussi. Mais l'axe qu'ils ont abordé, c'est bien, parce qu'ils sont allés jusqu'au bout quand même de cette question-là, voilà, qui nous permet vraiment de voir cette réalité au niveau interne, au niveau même du couple, des choses qu'on ne pourrait pas imaginer et qu'ils ont réussi à nous dévoiler. Voilà. Oui, et Hector, on l'a vu, la distribution a été parfaitement menée. Notre ami qui est avec nous, il a joué le rôle du procureur qui maltraite sa femme. Si on peut faire un gros plan sur lui, mais ce n'est que du cinéma. Il va certainement répondre à nos questions, mais vous, comment vous avez trouvé la distribution de Marcel Sagne et puis Boris Sowe dans Résolution? Des jeux bien incarnés, parce qu'à la limite, on se dirait même qu'on est dans la réalité, un peu comme dans la dernière note du film qui épouse un peu la dimension du documentaire, parce que les personnages se sont mis dans vraiment le jeu, comme s'ils avaient déjà vécu des actions similaires. On a l'impression même qu'on n'est plus dans le faux, on est dans le vrai, de la manière dont les émotions sont traduites par le verbal et les actes, tout ça. Moi, j'étais vraiment touché par ça. Oui, Pape Sek, par rapport à la distribution, on a vu, c'est des personnages très bien travaillés, qui incarnent très bien le rôle qui est le sien. Et comme l'a dit Hector,
on a comme l'impression que c'est du vrai. Oui, oui, c'est bien travaillé au niveau des personnages, hein. Et je me rappelle, il y a une fille du public qui a dit que s'il rencontre le monsieur là qui a fait ça à cette femme, ce monsieur va voir. C'est pour vous montrer à quel niveau le film est allé, qu'on arrive maintenant à confondre même l'acteur et le procureur. Ah, voilà, donc je pense que ça a été quand même très très bon choix. Oui, Marcel, cette question du jeu d'acteur bien mené, et finalement, qu'est-ce que ça vous fait? C'est un travail lié au scénario? C'est peut-être le réalisateur que vous êtes? Ben, je dirais que c'est un travail d'équipe avant tout. Il y a le scénario, il y a les acteurs qui ont été formidables. Et bien évidemment, il y a aussi nous, les réalisateurs, qui avons essayé de donner une direction. Et ça a été vraiment un cocktail assez magnifique, au fait. Ça a été une collaboration magnifique, je trouve. Oui, Boris, on l'a vu, le couple Yéna et son mari, ils ont un fils, un adolescent, qui finalement tombe dans un certain nombre de travers. Exactement. Oui. Justement, nous, on voulait, à travers ce film-là, montrer que justement cette violence-là touche tous les membres d'une famille, que ce soit le père, même s'il maltraite sa femme. Je veux dire, à un certain moment donné, il y a des actions, il y a des événements qui arrivent qui le touchent. Donc la femme, évidemment, qui est la première victime, mais aussi l'enfant, qui aussi voit en ses parents, les parents sont censés être nos modèles, mais qui dans ce cas ne le sont pas. Et on peut voir que juste à travers ces événements-là, comment est-ce que l'avenir de nos enfants, de la jeunesse, en fait, peut se dégrader. Oui. Et on va passer la parole au procureur. Voilà. Oui. Qu'est-ce que ça vous fait de jouer un rôle qui n'incarne peut-être pas votre personnalité, mais pour produire de l'effet sur le public, arriver à produire un tel effet sur le public? En fait, je pense qu'il faut aller chercher à l'intérieur de soi les émotions, chercher dans son histoire personnelle aussi. Je pense que moi, en tant qu'homme, maintenant, j'ai connu la violence à travers ma famille, à travers pas mal de choses. Et ce film, en fait, il m'a beaucoup parlé parce que j'ai pensé énormément à ma mère qui a subi. Et du coup, voilà, j'ai été chercher là où il fallait. Et puis le texte était là, il y avait les deux jeunes talentueux réalisateurs et l'actrice principale. Et après, c'est un partage d'émotions. Et puis il faut y aller à fond, il ne faut pas retenir, quoi. Voilà. Et si les gens me détestent, me confondent avec le personnage principal, ça veut dire que, que j'ai bien fait mon travail. Oui. Hector, on l'a vu également, la démarche filmique des deux réalisateurs, vous, ça ne vous a pas laissé indifférent? Bien sûr, moi j'ai eu l'impression qu'il y a eu deux pratiques artistiques sur ce film. Voilà, lorsqu'elle est résolue à ne pas parler, c'est la plus grande partie du film, c'est une histoire fictive, bien travaillée. Mais lorsqu'elle commence à parler, elle est résolue à parler, on utilise les nouveaux médias. Et en même temps, le film ici épouse la dimension d'un style qui est proche de l'engagement, qui est bien propice à cela, le documentaire, parce que je vois des plans d'ensemble, des personnes sur des pancartes qui parlent moins, mais une foule qui scande et qu'on est fatigué, qui rappelle un peu une période de lutte politique en Côte d'Ivoire avec des personnes. On est en train d'aller vers le documentaire. Ce qui me fait dire que là, le point de vue du réalisateur transparaît naturellement. C'est comme s'il poussait le film à aller à l'engagement, aux transformations sociales. Et est-ce que ce n'est pas ça aussi l'objectif de la réalisation? Ce n'est pas le journaliste qui cherche à équilibrer, qui cherche à vouloir dire on va ramener les choses dans des proportions acceptables. Le réalisateur, il a un point de vue, il le dit maintenant, que vous ayez aimé ou pas, point barre. Ok, mais moi j'ai envie de poser cette question-là aux deux réalisateurs. Est-ce que vous avez... Qu'est-ce qui vous a poussé à aller sur ce sujet-là, sur les questions des droits humains? Parce que on sent vraiment que votre engagement sort bien même du film. On a l'impression que cette foule, en fin des films, qui revendique, qui se rendent là, ce sont les téléspectateurs que vous voulez envoyer avoir la même pratique. Exactement, c'est-à-dire que nous, on voudrait qu'aux sorties des salles de cinéma, quand le public finit de voir le film,
que chacun a sa façon, soit par Internet, soit par des actions, soit en discutant, soit en s'intéressant un peu à des cas qu'on connaît, qu'on puisse essayer soit de le dénoncer ou juste d'en parler. Et pour nous, c'était très important de le montrer, parce que quand on montre des exemples, une procédure à suivre, surtout dans ce cas où on voit que c'est une personnalité, donc c'est difficile de s'y attaquer, c'était pour nous important de montrer que même ces personnes-là, on peut s'attaquer quand ils ne font pas les choses qu'il faut. Et du coup, c'était vraiment, vraiment important qu'il y ait cet aspect, comme vous dites, documentaire, parce que c'est quelque chose de réel. Non, on utilisait le moyen de la fiction pour raconter ça, mais c'est quelque chose de réel. Et tous ici, on en est témoins tous les jours. Il y a des femmes qui meurent tous les jours. Et à un moment donné, il fallait qu'on fasse ce film-là, nous, en tant que cinéastes. Mais chacun de nous ici, en fonction de son métier, en fonction de ce qu'il fait, doit aussi prendre des résolutions. On a des étudiants et leurs encadreurs de l'ISTC. L'ISTC, c'est l'Institut des sciences et techniques de la communication de Côte d'Ivoire, mais aussi l'Institut des sciences et techniques et communication du Burkina. Mais je vais commencer d'abord par nos invités, ceux de l'ISTC. Est-ce qu'il y en a qui ont regardé Résolution parmi vous? Oui. Donc, juste, il y a un micro quelque part. Il doit y avoir un micro, voilà. Justement, il y a un micro qui va vous atteindre. Et vous avez regardé Résolution et qu'est-ce que ça vous a laissé comme impression? Je regardais Résolution et comme on disait tantôt vos invités, j'ai eu l'impression que c'était un documentaire. Parce que, en fait, c'est ce que nous vivons souvent. Ce n'est même pas une fiction. Est-ce que le monde vit aujourd'hui? Et moi, dans ce film-là, je ne parlerai pas de couple amoureux. Ce ne sont pas des amours. Parce qu'en un seul moment, on a vu le juge et sa femme être en intimité. Quand il donne coup de tête, quand il fait ceci, souvent ils sont en palabre. Alors vraiment, il a réussi son coup, je crois. Bien. Par la droite. Quelqu'un a regardé le film, oui? Ok, j'ai bien regardé le film. Effectivement, le film a beaucoup reflété des choses beaucoup plus réelles, parce qu'à un moment, j'ai dû fermer les yeux pour voir si je ne suis pas vraiment dans le réel. Ça m'a beaucoup marqué de cette façon que les deux réalisateurs, que je dirais professionnels, ont eu à travailler sur les sujets. Et du point de vue des images et du point de vue du choix des acteurs, je me posais même la question quel casting ils ont fait pour trouver des personnages aussi détaillés que ça. Voilà. C'est moi. Sans oublier que le thème nous touche, le thème nous parle, les questions de violence intramuros, entre quatre murs, ou, voilà, effectivement, dans une certaine intimité. Et ce travail qu'ils ont eu à faire dans ce film, ça a été beaucoup plus parfait. Et compte tenu du jeu que le personnage, l'acteur de Monsieur le procureur a eu à jouer, qui arrive en même temps à combiner la violence et l'amour, on voit qu'en tout cas, ça a été beaucoup plus de travail qui a été fourni. Et je pense que je ne suis pas le seul à apprécier les films. Oui, voilà. Allez-y. Alors, je suis Sodoré Sungalo, je suis critique d'art. Alors, je reste encore sur ma soif parce que la mort de Kevin, c'est Kevin? Oui. Kevin, le fils, l'adolescent du couple. J'ai vu après encore le film, il y a une symbolique qui ressort de la mort de Kevin. C'est le fruit de l'inceste qui doit partir pour que renaisse un nouveau monde. Alors, on en a discuté un peu avec mes amis, voilà, critiques. Donc, est-ce que vous avez perçu cela?
Si vous ne l'avez pas perçu, alors bon, qu'est-ce que vous avez voulu faire ressortir à travers la mort de Kevin? Oui, Marcel, toi, tu n'as pas parlé depuis là. Ben, en effet, on l'a perçu et on a essayé de travailler cette séquence-là dans ce sens-là. Mais surtout, on a essayé d'être subtil pour laisser la marge à l'imagination du téléspectateur pour travailler au fait, aussi avec son imagination. En fait. Parce qu'on ne veut pas faire de film didactique. On veut que le personnage, excusez-moi, les téléspectateurs rentrent dans le film et qu'ils participent aussi d'une certaine façon au film, en fait, à l'écriture du film. Parce que pour moi, un film, ça s'écrit déjà au scénario, au tournage, au montage, mais aussi à la projection avec les téléspectateurs, en fait. Et c'est dans ce sens-là qu'on a essayé de travailler cette séquence-là. Est-ce que vous avez vu ça sous l'angle de l'inceste, du fruit incestueux qui doit mourir, qui doit partir pour que renaisse un nouveau monde, pour qu'on aille sur de nouvelles bases? Est-ce que vous avez vu ça? Si, exactement. Il y a même une scène avant où on parle il y a une scène de délivrance, justement. Et comme vous le dites, si on veut interpréter dans ce sens-là, à un moment donné, il fallait que le personnage se libère, soit délivré. Et c'est après ça qu'en fait, elle prend la résolution. Donc cette symbolique-là, elle est tout à fait juste. Et quand vous suivez un peu le film, depuis le début, on voit que c'est annoncé de façon morcelée, mais évidemment, c'est pour arriver à cette étape-là. Et c'est une très belle interprétation. Évidemment, comme Marcel l'a dit, on a entendu beaucoup d'autres appréciations à partir de cet élément-là. Et c'est d'autres lectures, et c'est bien que chacun aussi ressente le film à sa façon. Et ça rend le film riche aussi. Et ce qui m'étonne, aucune femme n'a intervenu. Alors que oui, Agathe, allez-y. Sophie. Je suis Ouedraogo Sophie. Alors, dans Résolution, pardon, ce qui m'a beaucoup intriguée, c'est que lorsque monsieur le procureur traitait Yenan, elle ne répondait pas. C'est-à-dire, elle n'agissait pas. Elle était là, elle supportait tout. Et je me demandais à quel moment est-ce qu'elle va répondre. Pourquoi supporter tout cela? Et je me suis dit que peut-être qu'elle attend peut-être un choc ou bien de perdre quelque chose qui lui tenait vraiment à cœur avant de répondre. Et effectivement, après la mort de son fils, Kevin, c'est là maintenant, elle s'est dit, bon, trop c'est trop. Je ne peux pas toujours continuer à supporter les humeurs de monsieur le procureur, de mon mari, tout ça. Donc c'est après la mort de Kevin qu'elle a pris cette résolution-là. Elle a dit, bon, je ne me ferai plus battre. Je vais essayer de chercher une solution pour essayer d'éradiquer ce mal-là. Et c'est en ce sens que lorsque on l'a enfermée, elle a eu l'ordinateur, elle a essayé d'envoyer des SOS pour demander de l'aide aussi. Et ce que j'aimerais ajouter aussi au niveau de résolution, c'est que c'est pour dire que ce n'est pas seulement le citoyen lambda qui est capable de maltraiter quelqu'un. Même nos autorités, je le dis, même nos autorités aussi sont dans ce film-là. Ils se retrouvent dans ce film-là. Donc c'est pour dire que la maltraitance n'est pas forcément née des personnes, je ne sais pas comment le dire, des personnes comme ça. Mais ceux qui sont devant même se disent que nous, on doit faire le mal et ça doit rester dans le secret. Et je pense que ce film-là dévoile ce secret-là, le secret dans lequel les autorités vivent, à l'image de monsieur le procureur, bien sûr. Pourquoi être procureur et essayer de faire du mal à sa femme? Pourquoi? Oui, puisqu'il sait à quoi il s'expose en matière de sanctions, en matière... Voilà, mais oui. il le fait quand même. Oui, il le fait quand même parce qu'il sait qu'il est protégé. Oui, et le procureur est là, il va se défendre. Ouais. Non, mais je crois que déjà, moi je crois que c'est un procureur qui est très amoureux de sa femme. C'est une histoire d'amour, c'est une histoire passionnelle. Et un procureur, ça reste un être humain avec ses qualités, ses défauts, ses faiblesses. Et je crois que justement, s'il est comme ça, c'est que lui-même, c'est lui qui est faible quelque part. C'est pas la femme. Parce que moi, je trouve que la femme, au contraire, pour supporter tout ça, c'est parce qu'elle l'aime aussi. Et je crois qu'elle a énormément d'amour pour son mari. Et je pense qu'elle, pour supporter, c'est qu'à un moment donné, elle le dit dans le film, c'est qu'elle aimerait retrouver le mari qu'elle a connu. Et voilà. Et moi, c'est dans ce sens-là que j'ai été dans mon personnage. Et de toute façon, j'avais discuté aussi avec Evelyne Juel,
l'actrice principale qui est à l'origine de l'histoire. Et son casting a été fait parce qu'on a énormément discuté. Et elle m'a dit, Bruno, ce film, je veux le faire avec toi. Et elle m'a dit, moi je tournais et tout ça. Elle m'a dit, non, je vais t'attendre parce que je veux que ça soit toi qui sois Marc Cassis. Donc voilà, c'était une formidable aventure. Et je crois que c'est vraiment c'est triste à dire, mais c'est universel. Tu peux aller en France, tu peux aller aux Antilles, tu peux aller n'importe où. Tu vas retrouver la même histoire. Elle a été tournée en Afrique, certes, mais partout des femmes meurent à cause des maris, à cause des hommes. Et c'est ça. Et ça, c'est un message, c'est un film pour dire qu'il faut que ça s'arrête. C'est ça le plus important. Oui, par là, il y a un doigt, oui, allez-y. Il y a un micro-baladeur là, oui. Moi, ce que j'ai aperçu à travers ce film, c'est que derrière un grand homme se cache une femme de feu. C'est la femme qui faisait du procureur ce qu'il était. Le juge a décidé d'enlever le voile, le procureur est tombé. C'est pour dire, c'est la femme qui est là et l'homme après. Il y a l'autre qui voulait... Oui, allez-y. Ce que j'ai à dire concernant la résolution, c'est que ce film a en lui l'amour, montre l'amour et la violence en même temps. Quand on regarde le film, on voit bien la volonté d'aimer, où on pourrait se dire que c'est l'obsession de la part de monsieur le procureur. Sinon, on voyait bien dans ses actions qu'il aimait sa femme, Yena Kassi. Mais par ses actes violents aussi, on se voyait clairement qu'il y avait quelque chose qui se louche. Soit il était obsédé pour le prendre ainsi, soit, bon, il y avait un problème à quelque part. Est-ce que c'était un complexe? Est-ce que c'est un refoulement de quelque chose? Oui, on pourrait se dire, bon, je ne connais pas son histoire, mais je me disais que l'auteur Marc Cassis avait quelque chose dans son cœur, qu'il ne pouvait pas jeter ça à terre, et il voulait obligatoirement se refouler par sa femme. Et à la fin, quand Yena Kassi prend la parole, que pour que l'amour ne soit pas un conte de fées, prenons la résolution et luttons ensemble. C'est une phrase vraiment qui conclut tout le film. Pape Seck, vous êtes scénariste et vous avez suivi Résolution. S'il vous était donné de réécrire le scénario de Résolution, est-ce que vous l'auriez entrepris autrement? Bon, là, vous me demandez, c'est une grande tâche. Bon, parce que j'ai aimé le film. Bon, mais je pense que ce qui est... en tout cas, au niveau scénaristique, j'ai vu que quand même, il nous fait découvrir une chose, que l'éducation, c'est une chose très importante. L'éducation. Quelle que soit la chose qui est arrivée au procureur ou à la femme, il y a derrière, il nous faut entrer dans l'éducation, que c'est quelque chose de central. Deuxièmement, le passé aussi. Parce que quand vous voyez des violences comme ça, il y a des problèmes au niveau du passé. Il faut aller vers le passé des gens et on commence à comprendre. Avec ça, il nous fait entrer dans l'éducation, dans le passé, la pression familiale. Hein? Et puis voilà, donc moi je trouve que cette approche, c'est vraiment très bien. Maintenant, c'est peut-être, comme je disais, bon, en tant que scénariste, il y a des choses que j'aurais voulu, on avance un peu plus. Je cite l'arrestation de Cassis. J'aurais aimé que ça soit beaucoup plus forte. Pourquoi? Parce que vous voyez le monsieur de la Banque mondiale qui a été arrêté au niveau... Le FMI. Voilà. Vous voyez, c'est-à-dire c'est quelque chose de... C'est important parce qu'on l'a vu, ils sont venus l'arrêter, on l'a enchaîné. Tu vois, cet homme qui était au sommet du FMI, comment l'Internet l'a montré, je veux dire, comment progressivement on l'amène à... Voilà, c'est-à-dire c'est comme ce processus de descente vers les enfers. Voilà, donc moi j'aurais voulu, en tant que scénariste, qu'on aille beaucoup plus loin. En tant que scénariste quand même, j'ai aimé une chose. Moi je ne suis pas très Facebook et tout ça, mais l'utilisation qu'ils ont fait de Facebook, c'est formidable parce que on critique, c'est vrai, Facebook. Mais dans ce film, il montrait que si cet instrument de pouvoir que le public a, si on l'utilise à bon escient, on peut aussi faire des choses vraiment positives dans la vie, dans la société. Oui, il y a votre voisine qui a demandé à parler. Ensuite, on donnera la parole à Marcel et à Boris avant de les libérer, parce qu'ils ont d'autres occupations. Oui.
Bonsoir, mon nom c'est Zombra Mariam. Félicitations pour le film, j'ai vraiment aimé. Maintenant, ce qui m'a intriguée, c'est que pourquoi avoir laissé la maman de Yena enchaîner jusqu'à la fin du film? Pourquoi ne l'avoir pas libérée à un moment donné? Merci. On n'a pas libéré la mère, peut-être parce qu'il fallait qu'elle, en quelque sorte, qu'elle paye pour les erreurs qu'elle a commises, en fait. C'était ça. Et dans le scénario, c'est dit, elle doit aller dans les bois pour assister à une séance de purification. Et par là, on voulait aussi ressortir nos côtés traditionnels. Et c'est simplement ça, au fait. Oui, pour terminer, un beau film. Et comme l'a dit les uns et les autres, Hector sera d'accord avec moi. Tout le mal qu'on vous souhaite, c'est les talents. Oui, pourquoi pas. Déjà nous, on est... Franchement, notre plus grande satisfaction, c'est vraiment de participer. Voilà, à ce cinquantenaire en tant que jeunes qui commençons dans le métier, parce qu'on n'a pas fait non plus 1000 films. Mais c'est vraiment satisfaisant pour le cinquantenaire de reconnaître le travail de jeunes auteurs. Et puis voilà. Moi, ce que je voulais demander aussi, c'est pour tous ceux qui n'ont pas pu voir le film, de se rendre ce soir à Canal Olympia Ouaga 2000. Parce qu'il faut, surtout en tant qu'Ivoirien, il faut absolument voir ce film. C'est le seul film qui nous défend pour les Talons d'Or. Et après, on va parler. Voilà. En tout cas, c'était un beau film. C'était un film... voilà. Oui. Bien. Il y a une question là. Ok. Allez-y, avant qu'on clôt avec ces échanges, oui. Ok, je me présente, Dr Adiko Jean-Michel, Université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. J'aimerais d'abord féliciter nos jeunes réalisateurs parce que là, ils nous ont surpris, ils ont bouleversé toute la hiérarchie pour être sélectionnés. Mais moi, ça ne m'étonne pas parce que nous, comme sont déjà à la maison, on a prévisionné déjà le film et ça ne m'étonne pas que vous soyez vraiment sélectionnés. Je voulais juste apporter deux choses. Nous, en tant qu'enseignants à l'université, vous avez fait ce que nous voulons parce que le cinéma, comme on le dit, c'est le reflet de la réalité. Et déjà, au plan sociologique, c'est déjà bon. Au niveau de l'anthropologie, parce qu'il faut connaître le milieu dans lequel on vit avant de tourner un film. Et puis, au plan technique, moi, j'ai vraiment aimé au niveau de la lumière, parce qu'on a besoin aujourd'hui, nos étudiants qui sont là, on a besoin de les former à la direction photo. Et la lumière, c'est quelque chose qui vraiment nous tient à cœur. Et puis après, le son, un son. Donc moi, je pense que, Inch'Allah, comme on le dit, demain, vous serez dans le trio. On applaudit pour le docteur. Merci beaucoup. Merci pour ces mots aimables. Merci pour cette appréciation. Voilà, donc, c'était... Oui, Marcel, vous souhaitez... Oui, Pape Sec... Je voulais intervenir, je voulais quand même dire un très grand bravo à Evelyne, l'actrice, parce que c'est une interprétation magistrale. C'est rare de voir une femme qui peut atteindre ce niveau d'interprétation de cette femme qui a été violentée et tout. Vraiment, je trouve que c'est moi. Bon, je me prononce, hein, j'aurais dit, si je ne suis pas dans le secret du jury, mais je lui aurais donné le prix de la meilleure interprétation féminine. Merci Marcel Sagné, merci Boris Oué, merci à vous Hector Cabré, merci à Pape Sec, merci également à Bruno Henry, le procureur. Je ne veux pas commettre un crime de lèse-majesté, autant pour moi. Merci aussi à nos amis critiques d'art qui sont venus nous aider dans la discussion sur ce film. À présent, la prochaine étape de cette émission, c'est le panier et c'est avec Eba Damani. Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes très ravis de vous retrouver encore ce soir, bien sûr, pour cette émission Ciné Show et surtout pour le panier qui va démarrer dans un instant, forcément à la faveur de cette 26e édition du... Alors, chaque soir, eh bien, nous donnons un cadeau à une demoiselle, hein, pour respecter, bien sûr, le genre.
Mais ce soir, on mettra cela à côté. Les femmes devront affronter les hommes. Est-ce que les hommes sont là? Les femmes sont là? Alors tout le monde est prêt. Place au jeu. Alors, on peut s'applaudir un peu, non? Alors, le principe du jeu est simple. On a donc 5 questions. Elles sont juste devant moi. Donc, voilà, numéroté donc de 1 à 5. Et chaque numéro correspond à une question. Pour jouer, c'est simple. Il suffira pour... Enfin, celui qui voudra donc jouer pourra donc venir tirer sa question et donner la bonne réponse. Si la réponse est bonne, forcément, il a droit à 1. Dans le cas contraire, il regagne sa place, comme je l'ai dit assez souvent, mais sans colère. Alors, on va y aller déjà rapidement. Qui veut tenter sa chance? Venez, s'il vous plaît, parce que, voilà, avec le panier. Avec le panier. Alors, qui... non, les hommes ont la peur au ventre, hein, ou... Il est où? Voilà, donc on va l'applaudir. Il va descendre, il va nous rejoindre rapidement, tenter donc sa chance dans un instant pour ce jeu, le panier à travers Ciné Show. Alors, ça se passe ici. C'est quel numéro? Voyons voir. Il priait alors, il priait, d'accord. Voilà. On se présente. Je m'appelle Tamura Adama Sadou. Ok. La question, c'est la question numéro 5. Numéro 5. Ah là, il a vraiment la chance, hein, ce monsieur. Quel était le pays invité d'honneur du FESPACO 2017? Le pays invité d'honneur du FESPACO 2017, c'est la Côte d'Ivoire. Oh là 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 là. Avec, hein, il a... Ah. Mais non, mais c'est la réponse, bien sûr. Ouais. Oui, bien sûr, bien sûr. Oh, ouais, merci pour les applaudissements, merci. Non, je vais dire, il a dit avec assurance, hein, il n'y a aucun souci, aucun souci. Aucun souci, il a son cadeau. Voilà. Voilà. Bon, mon ami, on dit bisous, tu donnes des coups de tête. Bon, allez. Au suivant, candidat suivant. On n'a que 10 minutes, les gars. Aidez-nous, on va avancer. Alors, c'est une demoiselle. Oh là là. On peut encore l'applaudir? Oui. D'accord. Question 2. Voilà. Nom et prénom. Il faut céder. Nom et prénom d'abord. Alu Esther de la Côte d'Ivoire. Ah, d'accord. Question numéro 2. Avec quel film Zola Maseko remporte-t-il les Talons d'Or en 2005? Ce réalisateur, là, donc. Je ne connais pas. Du nom de Zola Maseko. On va. Non, mais on va. Voilà, mettez le papier juste à côté. Et puis on va l'applaudir pour ce courage, hein, parce que ça, ah oui, c'est important. Mais vous aussi, hein, vous êtes resté assis, vous n'avez pas bougé. Alors, on va peut-être demander à ce monsieur. Venez essayer, tentez votre chance. On va l'applaudir. Donc, vous prenez le micro, vous tirez au sort une question. Et vous nous donnez. Vous laissez la dernière. Vous voulez remettre la question en jeu de la demoiselle ou pas? Ou vous allez à une nouvelle question? Sur Zola Maseko. D'accord. D'accord. Alors, c'est quel nom? On va d'abord donner la réponse à sa question avant que vous ne puissiez nous donner le numéro de votre question. D'accord. Alors, c'est donc la question. Elle avait 2, je crois. Oui. Ok, donc c'est Drum. Oui. Drum. Le titre du film. C'est avec ça que Zola Maseko a eu les Talons d'Or en 2005. Alors, on va y aller. Alors, je suis Gozé Hilaire de Daillé de la Côte d'Ivoire. Numéro 3. La question 3. Oui. À quel réalisateur tchadien doit-on le film intitulé Un homme qui crie les Talons d'argent en 2011? Ce réalisateur tchadien... On veut juste son nom. Voilà.
ISTC. Le film, c'est un homme qui portez haut le flambeau, ISTC. On applaudit pour lui. On applaudit, on applaudit. Il a eu les talons d'argent en 2011. On applaudit, vous abandonnez. Vous abandonnez. Il est parti, d'accord. Voilà, oui. Vous venez à son on va secours. aussi l'encourager, s'il vous plaît. Vous avez un t-shirt, un très beau t-shirt, Cinestar Inter. Ah, d'accord. Vous serez la star de ce soir. Bonsoir, je suis Youhou Safiatou et j'ai la première question, le numéro 1. D'accord. En quelle année a eu lieu la première édition du FESPACO et comment s'appelait l'événement? Je crois que c'est en 1969. Bon, je crois que c'est en 1969. On peut déjà applaudir pour ça. Et puis, comment est-ce que l'événement s'appelait? Ce n'était pas, en tout cas, c'était pas FESPACO à l'époque. Voilà. On va l'encourager, s'il vous plaît, les gars. Là, je ne sais pas. Je ne sais pas. Bon, là, elle est franche. Voilà, on va peut-être répondre. Quelqu'un peut compléter sa réponse? Oui. Oui, il y a ISTC derrière. Celui qui a le micro, il y a un qui a le micro, non? Non, venez. D'accord. Oui, rapidement, cher ami. Vous attendez, non, vous il attendez. faut rester parce que vous allez avoir donc un cadeau dans un instant. Ok, mon nom c'est Aboudraman, je suis étudiant à l'ISTC en production audiovisuelle. D'accord. Et la première édition du FESPACO, effectivement, c'est en 1969 et ça s'appelait la semaine du cinéma. Avec assurance. Merci. Vous venez également, vous avez un cadeau. Elle a la moitié de la réponse. Et donc, on fait quoi? On lui donne la moitié il se partage le cadeau. Ou il sera galant pour lui remettre le cadeau. Amenez un cadeau pour les deux et ils vont. Voilà, donc il y a un t-shirt, une casquette. D'accord. Alors, donc, Fousseni, ce fut effectivement. Oui, mais je voudrais répondre à la question 3 que notre ami n'a pas pu répondre. Ah oui. C'était Haroun Mamad Saleh. Oui. Avec un homme qui crie. Voilà. Voilà. Alors, donc, elle a eu raison pour la date. La date, c'est 1969. Voilà, et donc c'était la semaine du cinéma africain. Du 1er au 15 février 1969. Alors, on va encore leur dire merci par de chaleureuses ovations. Donc, on prend une dernière participation avant. Une dernière participation. Un dernier candidat. Oui. D'accord. Il y a un monsieur, on salue ce courage. Hein. Il faut l'applaudir. Voilà, donc, allez-y. Question 4. Avec quel film Alain Gomis remporte-t-il les Talons d'Or en 2017? 2017. Ah, c'est juste à côté, hein. Comment? Félicité. Ah non, là, il est là. Ah, c'est un cadeau, vraiment un cadeau. Allez. Ok, donc on repart en 2013 alors. On l'applaudit. Je veux beaucoup de questions. On n'a pas ce temps, on a pratiquement fini. Ouais, mais tirez, si vous voulez, continuez, tirez. Non, mais c'est fini. C'est le numéro 1. C'est fini, on a fait le tour des 5 questions. On a épuisé. Ah oui, effectivement, c'est vrai. Alors donc, parfait. Ok, merci. On a fait le tour aujourd'hui. Donc vous avez votre cadeau. Là, vous avez votre cadeau et les bises de notre hôtesse. Voilà. Donc, voilà. Mais voilà. Fousseni, il n'a pas dit son nom, hein, Fousseni. C'est quel nom? Le micro? Ouedraogo Mahamoudou Sayer Alisik. D'accord, parfait. Voilà. Merci à vous. Alors, Fousseni, merci encore à vous. Merci. Et donc, c'est la fin du panier. C'est la fin. Le panier va repartir. On se retrouve prochain. Le panier va repartir chez lui et attendre donc l'édition 2000. Allez, merci à toutes et à tous et à très bientôt. Bonne fête encore. La fête se poursuit toujours sur votre chaîne. Applaudissements pour vous les gars. Avec le panier. Salut. Voilà, donc je disais qu'on était accompagné, avant de mettre un point final à cette émission, on était accompagné par des étudiants de l'ISTIC, mais aussi de l'ISTC. Ils ont fait des kilomètres pour nous voir. On va juste les laisser la parole. Vous nous dites en quelques mots, c'est quoi on fait à l'ISTC et quelle est votre participation à cette 26e édition? D'abord, je tenais à vous remercier pour l'accueil dont nous avons été l'objet. L'ISTC est une école publique située à Cocody, dans la commune de Cocody.
C'est un groupe de 5 écoles. Nous formons au métier de journalisme, de télécommunication et technologie de l'audiovisuel. Nous formons également en publicité marketing. Nous formons également en art et images numériques. Et 5 écoles pour les métiers de l'information, de la communication. Il y a l'école de production audiovisuelle. La directrice de l'école de production est juste à côté de moi. Voilà. Et vous êtes là pour le FESPACO? Nous sommes là pour le FESPACO. Nous avons 2 films nominés dans la catégorie film d'école. Film d'école. Voilà. Et nous espérons remporter le trophée. Bonne chance à vous. Merci. Nous avons aussi nos amis journalistes culturels avec nous. Rapidement, un mot sur votre organisation. Un titre. Et je suis avec la présidente du réseau des journalistes du programme de développement culturel de l'UEMOA qui regroupe les 8 États de l'UEMOA. Et depuis 2016, l'UEMOA a mis en place cet outil avec la volonté des journalistes culturels et critiques d'art que nous sommes pour pouvoir accompagner la mise en œuvre du programme de développement culturel qui, spécifiquement dans le cadre du FESPACO 2019, demain s'organise à Hôtel Laïco à partir de 9h30 une conférence sur la réglementation du secteur de l'image dans les 8 États. Et donc une réglementation qui est composée de 3 directives sur le droit d'auteur, et le dépôt légal et la conservation du patrimoine audiovisuel de la sous-région afin d'harmoniser cette politique et permettre à tous les acteurs du cinéma et de l'image en général de pouvoir mieux vivre de son art et de faire par exemple des coproductions sans problème entre plusieurs pays de la sous-région, espace UEMOA. Donc voilà ce que fait un peu pour accompagner toute cette politique du programme de développement culturel de l'UEMOA. Le réseau des journalistes culturels du PDC est mis en place et nous nous activons pour le faire. Merci, voilà. Merci à vous, on me signale qu'il est l'heure. Merci à tous ceux qui ont participé à ce programme depuis le dimanche à aujourd'hui. Je veux penser aux techniciens, aux cadreurs et à toute la régie technique qui nous a accompagnés tout au long de ce numéro de Ciné Show. Je voudrais remercier également Évariste Kambari, journaliste culturel, mais il est le directeur de la télévision du Burkina qui a supervisé tout cela. Je remercie également le rédacteur en chef et le réalisateur de cette émission, Pierre Komdaogo. Merci à vous, cher public, d'être venus nombreux. Merci à tous les établissements qui nous ont accompagnés tout au long de ce programme spécial. Merci aux téléspectateurs aussi pour leur fidélité et à la prochaine pour d'autres programmes et à bientôt.